Sarah Sarah était mariée pendant 10 ans avec Abraham. Elle voit qu'il n'y a pas d'enfant. Et la halakha, elle dit, après 10 ans, on peut se séparer, à moins que la femme accepte que le mari prenne une deuxième femme. Même maintenant, non? Oui. Maintenant, ils en ont sur la cour de la femme. Alors la Torah, il dit, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarai? Elle a pris Hagar. Hagar, c'était servante, mais en effet, elle n'était pas n'importe qui. C'était une princesse. Elle vient de la maison de Pharaon. Et pourquoi elle est venue? Une princesse. Maman, qu'est-ce qu'elle veut? En plus, elle devient Shifra de Sarah, elle devient une servante de Sarah Ibn. C'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Comment quelqu'un qui est prince, il descend à un échelon aussi grave, c'est le bas des bas pour être Shifra. Shifra, c'est servante, en tous les termes. En effet, elle a vu que dans la maison d'Abraham, elle a vu dans Abraham l'inissime, tous les miracles qui sont produits avec Abraham Avinu. Donc elle était épatée. Elle a vu quelque chose qu'elle n'avait pas du tout l'habitude de voir. Elle était princesse. Elle avait des servantes. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle a dit, moi je vais me rejoindre à Abraham Avinu. Je préfère aller avec quelqu'un qui a la présence divine avec lui que de rester princesse dans le royaume de mon père. Parce que vous connaissez l'histoire d'Abraham Avinu quand il est arrivé en Égypte, n'est-ce pas? Oui. Il voulait rentrer, il a caché Sarah Imenu dans une boîte. Sarah Imenu était cachée dans une boîte. Pourquoi elle était cachée dans une boîte? Comment? Il voulait la prendre. Parce que, non seulement ça, non. Parce qu'en fait, elle était tellement belle que Abraham Avinu, il savait qu'en allant en Égypte, ils vont la prendre, ils vont lui prendre sa femme, ils vont le tuer. Donc il a dit à Sarah, tu dis que tu es ma soeur. Imrina ahoti at, dis que tu es ma soeur. Pourquoi? Parce que en Égypte, quand il y a une belle femme qui arrive, elle va directement au royaume. Ce qui est logique. Il y a le roi. Donc c'est quelque chose qui doit aller au royaume. Ne pas rester. C'est pas un ustensile pour un homme banal. Ça, c'est pour le roi. Et pourquoi, Béhémet? Pourquoi ils avaient cette attitude? Parce qu'au temps de déluge, c'était le tohu vavohu. Il n'y avait aucun freinage dans ce domaine de Arayot. La sœur, la mère, tohu vavohu. Après, ils ont commencé à dire... Donc il y a eu des lois que les goïms ils ont décrétées, que celui qui touche à une femme mariée, le guillotine. Au début, on ne lui donne pas la guillotine. Si on entend qu'il y a un soupçon, on réunit comme ça quelques bagarreurs. Ils l'emmènent dans les champs, ils lui font un bon ticoun.
tikkun klali, ou tikkun prati, ça peut être un tikkun, on le tape, on lui casse quelques atsamot, quelques os, comme ça il est... Et si on voit comment il continue, là on le... Donc la femme mariée, c'était Issour Gamour. Celui qui touche une femme mariée, il est mort. Donc c'était la loi. C'est la mode. Hein? Aujourd'hui c'est la mode. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Abraham Avinu, il a dit que tu es ma soeur. Il ne dit pas que tu es ma femme. Et puisqu'il avait dit que c'est sa femme, ils ne vont pas la tuer normalement. Ils le tuent à lui, ils prennent la loi à l'envers. Ils tuent lui, il dit il est libre. Voilà. Ravi, s'il y a une femme qui provoque, est-ce qu'il n'y a pas une loi contre elle qui provoque l'homme? Ben, les deux, ils doivent. Les deux, selon la halakha, une femme mariée et un homme qui va avec une femme mariée, selon la Torah, c'est ce qu'il a, il faut le lapider. Donc, il faut prouver aussi, hein, ça c'est la loi toranique. C'est pas pour ça qu'on peut penser que dans la Torah, il n'y avait que des crimes. Pratiquement, dans toute l'histoire de l'Israël, Israël, il y a eu très peu de cas, ou presque pas. Donc il ne faut pas penser que la Torah, c'est quelque chose criminel. Et là, chaque chose était complètement calculée. Donc, c'est pour ça qu'il a dit à Sarah Imenu d'être dans une boîte. Il l'a mis dans une boîte. Donc, quand il est arrivé à la frontière, ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Il a dit imaginez-vous ce que vous voulez. Dites-vous, c'est des pastèques. Combien il faut payer de taxes? 2%, 3% pour les pastèques. Il dit non. On veut voir qu'est-ce qu'il y a. Et dites-vous que c'est des grains de sésame. Combien vous prenez les grains de sésame? 7%. Je paye. Non, on veut voir. Peut-être c'est de la soie. Oh. Ah, la soie c'est quoi? 30%. Je paye. Bref, comme ils ont vu qu'Abraham Avinu, il tenait à cette boîte qui reste fermée, ils ont dit il y a quelque chose de... il doit y avoir des brillants, des diamants, de l'or. C'est pas normal. Parce que même s'il y a des brillants, des diamants, il était prêt à payer Abraham Avinu. Il dit, diamant, allez, c'est combien? Il dit, ça c'est... il y a du TNT là, il y a des bombes là. Donc ils ont ouvert la boîte, c'est écrit que toute l'Égypte a été éclairée par Sarah Imenu. Par sa chérina, par sa beauté divine. Pas la beauté externe, c'est une chose, mais il avait la chérina, Iska. Sarah Imenu est appelée Iska. Socha Beruach HaKodesh. Elle était Nevi'a. Donc toute l'Égypte a été éclairée. Comment elle était appelée? Iska? Iska. Ils appellent Iska, il y a des juifs. Beaucoup de juifs tunisiens, ils ont des filles Iska. Socha Beruach HaKodesh, parce qu'elle était remplie d'esprit divin. Il était prophétesse. Aramim, ils disent que Sarah Imenu était plus prophétesse qu'Abraham Avinu. Elle avait plus de HaKodesh qu'Abraham Avinu. Il le dépassait. Et on va voir. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir. Et qu'est-ce qu'ils ont Si fait Dieu les veut. gardes alors automatiquement? Comment? Il l'a emmené au roi? Donc ils ont dit cette beauté, elle ne peut pas rester comme ça, hein? Ils vont l'amener au roi. Quand tu l'as amené au roi, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une maladie, lo alechem et lo alem, Hashem Mishmor. Ça s'appelle la dérocan. Dérocan, il y en a qui dit ra'atan. Une maladie où la personne ne peut plus circuler, plus bouger. Donc quand il a vu
que Dieu l'a frappé. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu, il lui a dit attention dans le rêve de toucher à cette femme. C'est pour ça le lendemain, il dit à Abraham Avinu, pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Pourquoi tu m'as menti? Et il lui a dit, si j'avais dit que c'était ma femme, il m'aurait tué, parce que à la frontière égyptienne, tu arrives, il voit une femme comme ça, tout le monde siffle. Et comment il faut faire? Donc, il lui a donné des cadeaux, c'est avec ça qu'Abraham Avinu s'est enrichi. Parce qu'il est descendu en Égypte pour chercher quoi manger, il n'y avait plus quoi, il n'y avait rien. Dieu lui dit, Lech Lecha, quitte ton pays. Mais il se trouve dans la famine. Mais comme il avait la foi en Akadosh Baruch Hu, il descend en Égypte. Il ne faut pas oublier que l'Égypte à l'époque, c'était l'empire de l'époque. C'est quand vous parlez d'Amérique ou l'Europe entière. Ah, Baruch Hashem, on est rempli avec des Roms et des... Et qu'est-ce qu'il y a encore là-bas maintenant? Il y a de tout, hein? Eh bien, il y a quoi apprendre ici en France. Donc, tout le monde allait en Égypte. Parce qu'il y avait du bien, il y avait de l'argent, il y avait de céréales. Celui qui voulait faire du commerce, celui qui voulait vivre, il allait en Égypte. Et celui qui voulait mourir reste au bled. Donc, Hagar, qui était la fille du roi, qui était princesse, elle a vu tous ces miracles. Elle dit, je préfère être servante chez quelqu'un qui a la présence divine du matin au soir, que de rester au palais et être chuchoté par quelques servantes. Et c'était en quelque sorte un cadeau qu'il a donné le roi à Abraham Avinu. Donc c'était une chifra, c'était une servante à Sarai Menou. C'était la servante de Sarai, attitrée. Parce que, regardez, Vatika Sarai, Sarai, il a appris qui? Hagar Mitzrit Shifhata. C'était une servante, c'est sa servante. Après 10 ans de mariage, elle n'avait pas d'enfant. Et il dit à Abraham Avinu, voilà, prends-la, et d'elle, tu vas avoir descendance. Comment il dit le terme? Abraham, il a été obligé de la libérer pour l'épouser, pour qu'elle se fasse convertir ou... Oh, c'est ça qu'on va... Bien sûr qu'on ne peut pas imaginer qu'Abraham Avinu l'a épousée comme Goy. Donc elle est plus Même si à l'époque il n'y avait pas de Torah, même si à l'époque il n'y avait pas encore le juif. Mais Abraham, il t'appelait l'hébreu. L'hébreu. Hébranar, puisque c'était le seul et unique combattant contre le monde entier pour dire Dieu existe, vous vous trompez, vous ne savez pas où vous allez. Vous connaissez tous les missionnaires, toutes les épreuves qu'Abraham a passées. Mais du coup, elle est plus servante, elle est au même stade que Sarah alors. On va voir. Et c'est ça le dialogue. Hazak. C'est ça le sujet. Pas plus fort. Excusez-moi, Il faut lui parler dans ses oreilles. Elle a dit, je le cours l'année dernière, le rave. Hein? Elle veut prendre sa place maintenant. Oui, mais lui, il a dit quelque chose encore plus profond. C'est plus une servante, c'est la Gvira. C'est la maîtresse. Voilà, c'est ça. Mais on va voir. Elle veut prendre la place de Sarah. Que Lama, pourquoi il lui a donné cette servante? Parce que Atzarani, Hineni Atzarani Hashem Miledet. Je suis bloqué, je peux plus, j'ai pas une chance d'avoir des enfants. Ça y est, moi, Sarah, je suis stérile. Donc voilà, tu as une servante. Parce que, construis-toi d'elle. On voit de là qu'une femme sans enfant, un foyer sans enfant, c'est un foyer détruit. C'est le contraire de la construction. Quand il y a des bruits à la maison, quand il y a des casses à la maison, quand il y a des hurlements à la maison, quand il y a des cris à la maison, ça vit. Ça donne une maison bared, froid, glacial, parce qu'il n'y a pas rien, c'est Heres. On voit que il faut avoir des enfants. Mais des fois,
ne peut rien faire. Ça ne vient pas. On a tout fait, et puis ça ne marche pas. Celui qui freine, parce qu'il prend des cachets, ça c'est un autre problème. Mais celui qui veut absolument des enfants, que ça ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc on voit, comme ça il lui dit. Donc Sarah, elle fait en quelque sorte une ishtadlout. Elle fait un effort pour que de Hagar, de sa servante, Je suis occupé. que de sa servante, elle va être reconstruite. Aval, on sait bien que lorsqu'on fait pénétrer une autre femme au foyer, c'est de tsurs, c'est problématique. C'est pas quelque chose de... Pourquoi les mettre ensemble? Hein? Hein? Comment? On les met pas bien, c'est pas la peine. Même si ils sont pas bien, chacun il a sa maison. Mais quoi qu'il arrive, c'est une tsara, tu amènes... quand on va y arriver un peu plus loin, quand on va faire la guerre qui dit la milhama, tu fais une guerre et tu vois une belle femme, tu amènes à la maison. On connaît déjà ce sujet, n'est-ce pas? C'est comme si on mettait un loup dans la bergerie. Comment? Ah ben oui, exactement. C'est comme vous mettez un loup Dans la bergerie. dans la bergerie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer. Il va prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comment? C'est qui le loup? Ah, il y en a qui font que ça. Il y a des loups partout. Tourne à gauche, à droite, il les voit. Donc, elle emmène, elle entraîne cette femme dans son foyer, dans son propre foyer. Mais, elle l'a gardée à petit feu, c'est-à-dire, tu es ma servante. Tu es une chifra. C'est-à-dire, l'idéologie de Sarah Imenu. Je te donne à Abraham une femme, mais attention, Tu vois, c'est ma servante. elle reste à sa place. C'est moi la maîtresse, et elle c'est la servante. Or la Torah nous dit que ça ne se passait pas comme ça. Vatere ki harata, vatekal gevirta be'ena. Dès qu'elle a commencé le premier mois à Kara, toucher son ventre, ça commence elle commence à être enceinte, elle a commencé à négliger sa maîtresse. Et Sarah, ça, elle n'a pas vu qu'elle est plus prophète qu'Abraham, elle n'a pas vu que ça allait... Elle voulait arranger un problème chez Abraham Avinu. Elle savait qu'Abraham Avinu, il vient de la maison de Terah. Et son père, c'était un idolâtre. Plus qu'un idolâtre. C'était le fabricant d'idolâtres. Donc, en quelque sorte, Abraham Avinu l'a reçu dans ses veines, dans son corps, dans sa neshama, une partie de Avodah Zarah. Hein? Il y a de la crasse qu'il faut enlever, il faut nettoyer. Alors quoi, elle voulait que cette partie elle porte dans la gare. Ah, ça c'était exactement la... Vous voyez le résultat aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais Sarah, Hagar, elle n'a pas pris les choses aussi simples que ça. Hagar, elle a commencé à dire c'est moi que maintenant que je suis la maîtresse. Regardez, moi je suis enceinte. Je vais voir un enfant. Eh bien, tout de suite, Sarah Imenu, elle fait barrage. Et elle appelle Abraham à l'ordre. Il lui dit, Hamasi alecha. Ah, je suis en colère. Hamas, c'est des voleurs, tricheurs. Quoi, ils s'appellent les Hamas. Ils volent toute la journée, ils trichent. Les Hamas, qui envoient des missiles chaque jour de Gaza. Donc il lui dit à Abraham Avinu, Hamasi alecha,
Elle a volé ma place, cette femme. Moi, je t'ai donné une chifra. Je t'ai donné une servante pour qu'elle reste servante. Alors, Ishpot Hashem béni au Benecha, que Dieu juge entre toi et moi ce que tu as fait. Entre qui et qui? Entre Abraham et Sarah ou entre Oui, Abraham et Sarah. Abraham Abraham et Sarah. C'est Sarah qui vient voir. C'est Sarah qui vient voir Abraham et lui dit, je suis très en colère. Moi, je t'ai donné une chifra. Je t'ai donné une servante. Et d'elle, tu as fait une maîtresse. C'était pas ça. Moi, je t'ai donné une servante qui reste servante. Et la maîtresse, hein? Non, mais justement, c'est ça le truc, c'est que le Shalom Bayit, il s'applique aussi pour Agar, alors. Il n'y a pas que pour Sarah. Bah, bien sûr, c'est sa femme. Alors, comment elle peut lui dire, c'est que je t'ai donné une servante, elle se doute bien qu'en se mariant, c'est. Regarde le texte qu'il dit. C'est sa femme, c'est plus une servante. Anatati shifhati bihakem ani. Moi, je t'ai donné une servante. Je te l'ai amenée dans ta chambre. Et il n'a pas Je te dit. dis, garde-la comme Et pourquoi il n'a pas servante. répondu, elle est devenue ma femme? Hein? Pourquoi il n'a pas dit, elle est devenue ma femme? Le statut. Oui, Oui, c'est sa c'est une femme, mais Mais servante. Dans les yeux de Sarah. Non, non. Non, Elle ça restera devait servante. être même dans les yeux d'Abraham Avinu. C'était l'erreur d'Abraham Avinu. Ah. C'est pas seulement on la voit comme servante, c'est sa servante. Tu es marié avec une servante. C'est différent. Ouais, c'est très fin. C'est une femme, il a dû l'honorer, il a dû faire ce qu'il fallait, mais c'est la servante. Quoi, c'est comme Yaakov Avinu avec Ah non. avec ses. Là-bas, C'est c'est un autre nettoyage. C'est un des seuls cas qu'il y a eu alors. Hein? Dans la Torah, c'est un des seuls cas qu'il y a eu où c'est sa femme et sa servante. Non, il y a eu plusieurs. comme Pourquoi ça. tu veux maintenant avoir Parce que c'est d'autres cas? impressionnant. Parce Laisse que qu'on termine avec un cas déjà. Non, parce que c'est de se marier et de dire tu te maries, c'est ta femme, mais ça reste Non, pas non, ta parce servante. que ici, il faut C'est comprendre. compliqué quand même. Il faut comprendre qu'on est en train de construire le peuple d'Israël. C'est le début. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un peuple qui s'appelle Israël. Abraham Avinu, le patriarche, le premier patriarche, il va donner naissance à des nations, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on arrive aux conclusions, il faut qu'on arrive à quelque chose de plus solide, de plus sûr, qui est Am Israël. C'est Akadosh Baruch Hu, il a un programme. Et Sarah Imeno étant prophétesse, étant tzadeket, parce que je ne vois pas moi une femme qui dit à son mari, allez vas-y, tiens, une deuxième. Comme dans les anniversaires. Bonne année. Quel anniversaire? On est bon en français. Au BMET, c'est écrit que les pires des choses qui peuvent exister, c'est quand il y a une mithara, c'est-à-dire une qui fait le... Taharot, c'est... Course. Ah. Il y a de la course maintenant dans le foyer d'Abraham Avinu. Compétition. Hein? Compétition. Compétition. C'est les pires des choses qu'il peut avoir dans la maison de quelqu'un. Quand il y a... La compétition. Quand il y a... Tu sais pas où aller, comment il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a vu ça même avec Hachverosh, dans l'histoire de Purim. Hachverosh avec Haman, quand Haman est venu quand Esther, elle a invité avec le roi pour manger au festin, parce qu'elle voulait se dévoiler et dire à Hachverosh, qui était une fille de peuple juif, et que son peuple il a été condamné à mort, et qui c'est qui a fait ça? Elle voulait mettre toute la faute sur Haman. Donc il lui a dit, mais qui c'est celui-là qui veut ton mal, qui veut le mal de ton peuple? Il lui a dit, Haman, c'est ce Haman. Alors Ahashverosh, il s'est mis en colère, il est sorti dans son jardin, prendre un peu d'air. Il vient, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Haman jeté sur le lit de Esther. Lui, Haman, qu'est-ce qu'il voulait? Il demandait pitié. Mais là, Atati, Abiti, Pachati, mais Ahashverosh est rentré le voir.
il dit Agam Yechvosh et Malka, Imi Babait. Hey. Non seulement tu veux faire le crime de tout un peuple, mais tu veux me prendre aussi ma femme. Non. Donc on voit que une concurrent comme ça, c'est quelque chose d'affreux dans une maison. Donc Sarah Imeno, elle se met en colère, elle dépose un dossier à la police. Ishpot Elohim, Ishpot Hashem beni ou benecha. Jugement maintenant, il faut juger. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Mais Abraham Avinu, il la regarde, il lui dit, mais je ne comprends pas. C'est toi que tu m'as poussé. J'étais tranquille avec toi, il n'y a pas d'enfant, Et c'est toi que tu m'as porté la kala. Mazal tov. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Explique-moi. Le problème, c'est que Sarah Imeno a voulu que toi, Abraham Avinu, en épousant Hagar, tu vas te nettoyer. Il y a un nettoyage à faire. Il y a un karcher qu'il faut faire. C'est ce qu'elle voyait, elle. Quel? Parce qu'il était plus Nevi'a qu'Abraham Avinu. Et ça, Abraham Avinu, il l'a pas vu. Donc elle savait qu'elle allait avoir des enfants. Hein? Donc elle savait qu'elle allait avoir des enfants. Sarah, il savait que Hagar, elle allait avoir Non, des mais enfants. que Sarah elle-même allait avoir des enfants. Non, elle n'a pas vu Sarah. Non. C'est une fois que le malach est venu lui annoncer, mais elle a dit 90 ans, ça va, c'est fini. 90 ans, aujourd'hui, à 40 ans, ils sont pliés comme les stores. Alors, à 90 ans, Sarah Imenu a dit c'est fini, avoir des enfants à mon âge, c'est impossible. C'est impossible. Donc on dit que Abraham était tafel, il était presque rien par rapport à Sarah Imenu, sa prophétesse. Un homme, il peut arriver à des stades où il peut être mitkadesh, il peut se sanctifier, il peut être kadosh. Kadosh, il peut avoir des madrigas, des échelons très très hauts. Il peut être kadosh plus qu'on peut imaginer. Mais il peut en même temps aussi descendre plus bas. Ça dépend comment la chose se fait. En Égypte, il y avait des gens, mais Kol Kalim, des gens abîmés. Autrement, quel est votre problème? Quelle est la beauté de cette femme? Et que c'est ma femme? Pourquoi je suis obligé de mentir? Pourquoi je suis obligé de la cacher? Pourquoi je suis... Yosef Hatzadik, la Torah nous dit Vatissa Eshet Adonav et Enya. C'est elle qui le regardait. Yosef, il ne regardait pas la femme de Potiphar. Yosef, il baissait ses yeux. Yosef était chat, ses yeux étaient sur le sol. Combien? Tout le temps. Tout le temps. Pas... Il voyait la route. Il voit qu'il n'y a pas un poteau, c'est tout. Et vous cherchez le potable. La
לכן באמת, יוסף הצדיק, on dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Ain. Pourquoi Yosef Hatzadik il a eu cette bracha contre le Ain Ara? Il n'y a rien qui peut le... Parce que Yosef Hatzadik, il était bifhinat dag, c'est comme le poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée il nage. Il s'arrête. Il n'y a pas d'arrêt là-bas. Tout le temps c'est... Le poisson, il s'arrête que dans votre assiette. Toute la journée, il est en train de... Toujours avec les yeux ouverts. Vous regardez dans un... Ah oui. Un bocal. Hein? Regardez dans un bocal. Ouais. Tout le temps. Il n'y a pas. La fin, il a été mitbarech bibirkat ad-dagim. C'est vrai ça, les poissons, même s'ils sont morts, ils ont les yeux ouverts. Hein. D'accord? Et c'est comme ça qu'on achète du poisson. Est-ce qu'ils sont frais ou ils ne sont pas frais? Est-ce que les yeux ils sont brillent? Ma mère elle me disait, allez, Jérôme, tu veux acheter du poisson, tu regardes les yeux s'ils brillent. S'ils sont éteints, c'est un poissonnier ancien, il les a amenés, il les a ramassés au bord de mer. Il faut voir si les yeux ils sont... Bien. Non, comme ça demain vous achetez le poisson pour votre femme le samedi. Donc un homme il peut arriver à une pureté totale de 100%. Ça dépend que de lui. Ça dépend comment il se comporte. Sarah Imeno, il est arrivé à un stade où il a dépassé Ève. Vous imaginez ce que je vous dis? Dans la sainteté, dans la pureté de Sarah Imeno, Sarah qui est venue beaucoup plus tard que Hava, que Ève. Ève c'est Adam Arishon, Ève. Eh bien, elle a dépassé Ève. Parce que Ève, elle a été incitée par le serpent. Elle a dialogué avec le serpent et vous connaissez la suite. Elle a causé Pantin et bagnolé. Sinon, il n'y aurait pas de mort. Si Hava n'avait pas fauté, Dieu l'a créé l'homme pour qu'il est immortel. Il y a de la place pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Malgré tous les milliards qui sont, et des trilliards qu'on a enterrés depuis la création du monde. Et on se retrouvait les uns sur les autres. Comment? On se retrouvait les uns sur les autres. Non, pas du tout. Pas du tout, il y a de la place, il y a beaucoup de place. La terre est large. Et c'est pas un problème pour Akadosh Baruch Hu de le tirer un petit peu plus. Parce que le Nahash, il a... Allez, comment ils disent les gens? La drague. Il a réussi. Il a provoqué. Il l'a provoqué. Et il lui a répondu. Sarah Imeno, personne. Personne. Pourtant, elle a été provoquée. Il y a Og qui l'a provoqué, elle aussi. Hein? Og. Non. Oui, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il va réussir? Il mesurait 900 mètres. Elle a mesuré Là, ça 300 c'était mètres. pas au contraire, ils avaient du succès à l'époque, les géants. Il va réussir quoi? Si Hava il n'avait pas fauté, d'abord l'homme il n'aurait jamais travaillé dur pour sa parnassa. Depuis que Hava il a fauté, l'homme il a pris 10 clalotes, 10 malédictions, la femme 10 malédictions, la terre 9 malédictions. Mais s'il n'y avait pas Hava, une femme s'il devait accoucher, mais ce serait même pas comme, vous savez, quand on ferait une prise de sang, même pas ça. Slack, elle a accouché, allez vas-y. Il n'y a pas d'hurlement, de cris, c'est dans la race. Il n'y a aucune douleur.
une femme aurait été pure tout le temps. Il n'y a pas besoin de mikveh. Elle avait la névoie, Chava, elle avait la névoie. Elle avait le niveau, mais elle a Donc échoué elle parce savait que si jamais, elle savait qu'il fallait peut-être passer par le matériel, peut-être, non? Non, elle a parlé trop. Ah. Une femme qui parle trop, elle peut tomber dans les pièges. Il ne faut pas parler. Sarah Imenu n'a pas parlé, parle à personne. Elle a un mari, stop. C'était lui. C'était avec lui qu'il parlait. Et on n'aurait pas fait la bagarre pour... il n'y aurait pas de famine. Ni la bagarre pour quoi manger, qu'est-ce qu'il faut manger. Où il faut distribuer des céréales. Il n'y a pas de maladie, il n'y aura rien. Ça aurait été clean des clean. Un monde clean. Et quand, si Hava n'avait pas voté, un homme il ferme ses yeux, il parle avec un gazebo, il monte là-haut, hop. C'est comme, la Gemara dit comment, comme quelqu'un qui veut monter un étage. Aujourd'hui, on n'arrive même pas À monter l'étage. à monter l'étage. On est fatigué. Mais s'il n'y avait pas la faute de Hava, un homme il fermait ses yeux, il était dans les cieux. Aujourd'hui, malheureusement, ils vont chercher n'importe quoi de méditation, et je ne sais pas quoi encore. On leur dit, ce monde, il n'est pas parfait. Ils leur prennent tout leur argent et eux, ils se font brûler dans une flamme. Et le gourou, il leur a pris tout leur argent pour faire attention. N'importe quoi. Avant, à l'époque, quelqu'un s'il n'y avait pas, mais mettre la faute de Hava, c'était comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller voir un rabbin, il n'y a pas besoin. C'est toi-même le rabbin. Il n'y a pas besoin des avions, ni affréter d'un avion, ni passer par la sécurité. Payer des taxes, on descend. Voilà. Où tu étais? Sur la Lune. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Oh là. Et après, sur Mars. Et après, le serpent aussi. Il a eu la klala la plus grande, le serpent. Tu rompras jamais, tu mangeras la poussière. Le Nahash, il n'a pas besoin, le serpent, il n'a pas besoin de travailler. Il a tout sur terre. Il a la poussière toute sa vie. Alors peut-être ce n'est pas une malédiction, puisqu'il n'a pas besoin de travailler. Il n'y a pas plus grande que cette malédiction quand Dieu se sépare de l'homme. Tant que Dieu il envoie des châtiments à l'homme, il envoie des preuves, il le réveille avec, ça veut dire qu'il est attaché à lui. Mais s'il ne envoie rien du tout, calme total, ça veut dire qu'il est séparé de lui, il le laisse. Et je parle bien à celui qui est dans la Havera, je ne parle pas d'un tzaddik. Il faut essayer de comprendre comment ça se fait qu'Abraham Avinu il dit ce qu'il dit sur sa femme. Parce qu'il avait peur. Il tremblait de peur, Abraham Avinu, pour sa femme. Il savait qu'il n'y avait pas Irat Shamaim, il n'y a pas la crainte d'Hachem en Égypte. Et s'il n'y a pas de crainte d'Hachem, c'est catastrophique. Comme on a dit, cette loi de ne pas toucher à une femme mariée, il a été instauré jusqu'au moment où Balaam est venu. Quand Balaam est venu, il a renouvelé encore de nouveau il a dit à Balak, il a dit au roi de Moab, lâchez vos femmes. Bilam. Oui, Bilam. C'est Bilam qui a détourné de nouveau cette histoire qui a été interdite de toucher à une femme mariée. Quand Bilam il est venu,
et qu'il n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël, le seul conseil qu'il donne au roi de Moab et de Ammon, lâchez les femmes, vous allez voir. Il n'a pas eu tort. Il y a eu 24 000 Hébreux juifs qui sont morts dans l'épidémie de Balaam. 24 000, c'est énorme. Et s'il n'y avait pas Pinhas qui a fait un acte isolé, un acte exceptionnel, où il a tué le prince avec la fille de Moab, eh bien, l'épidémie aurait pu continuer. C'est lui, grâce à lui, il a arrêté l'épidémie. Donc on a dit qu'Abraham Avinu, il est né de Terah. Terah était mauvais. Obed Avodah Zara, il voulait tuer Abraham Avinu, son fils, son propre fils. Il l'a offert à Nimrod, au roi Nimrod de l'époque. Il a dit, vas-y, jette-le dans le four. Tue-le. Donc quand on l'a jeté dans le four ardent, Abraham Avinu, il a été déjà nettoyé. Il y a un nettoyage. Mais il reste un petit peu. Il fallait rester. Il ne faut pas oublier que Hachamim, ils disent que le père d'Abraham Avinu, il a fait tchouva. Il est... Bon, tant qu'Abraham, il était vivant, il a combattu tous les... Il a fait la guerre à tous ceux qui ne croyaient pas à Hachem. Il a réussi à faire tchouva même à son père. C'est pour ça. Hein? Ouais, il a fait tchouva, bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a été mis de Galgel, Iyov. Sa neshama, il a été réincarné dans Job, Iyov. Quand les explorateurs ils sont allés en Eretz Israël explorer la terre, c'était le jour où Iyov il est mort. Alors, Iyov, il a existé ou il n'a pas existé? Yesh, comme les anges. Non, pas comme ça, non, ça y est. Non, il a existé ou il n'a pas existé? Là, c'est... D'après ce qu'on te dit maintenant, il a existé. Et ceux qu'il a existé, il y en a d'autres Hachamim, ils disent non, c'était une légende. Ouais. Bon, peu importe. Iyov était un des conseillers de Pharaon. Comme Yitro, Iyov, Bil'am, tout cela c'était des conseillers de Pharaon. Mais Terah, il a été mis de Galgel. Il a été réincarné dans Job, Iyov. Parce que Terah, il était Obed Avodah Zara, il a fait tchouva. Mais il reste. Donc où il faut nettoyage, Iyov, Job, qui va avoir des épreuves et des épreuves pour se nettoyer. Comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Il quitte la maison de son père, il ne sait pas où aller. Dieu l'indique, va là-bas, il n'y a pas quoi manger. Mais du coup, tu n'as pas rien à manger alors que chez ton père, tu étais rassasié tous les jours, plus que rassasié, tu fais des ronds. Il lui dit, prends, il n'avait pas d'enfant, et il prend ton fils, unique, sacrifie-le moi. Missionnante, il emmène sa femme, il veut descendre en Égypte, on lui prend sa femme. Donc c'est des missionnantes. Mais c'est ce qui a fait qu'Abraham a été nettoyé, il a été purifié. Il a été purifié parce qu'il a voulu chercher Hachem. Bien sûr. On purifie quelqu'un quand il a fait des avérotes, quand il n'était pas... Lui c'est son père, lui il n'a rien fait. Oui, mais même s'il n'a rien fait, il a reçu quelque chose. C'est pas parce qu'on n'a rien fait qu'on est clean. Tu as reçu certains... Non, quelques idées qui vont vous tordre et la crainte qu'il vient de l'autre, c'est normal, c'est logique. Ce qu'on dit là, c'est logique. Alors, la reine, maintenant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a pris Agar.
Mais il ne voulait pas être avec une goy, donc il a été Mekadeshota. Il l'a sanctifié, il l'a converti. Il a fait Kiddushin, arrête Mekudeshit li betamaazou kedat Moshe d'Israël. Donc du moment où il a été Mekadeshota, c'est plus une servante, c'est une femme, ça devient une femme. Et c'est pour ça qu'il a commencé à être Mezalzelet. C'est pour ça qu'il a renié Sarah Imenu. C'est pour ça qu'il a commencé à négliger ça. Ouais, c'est légitime, mon Rabbi. Non, c'est pas légitime. Elle la prend pour une servante, elle veut se prendre pour... Elle lui a donné, elle lui a donné son mari pour, allez, on va dire, fabriquer des enfants, mais il n'a pas donné son mari pour qu'elle perde son rôle de maîtresse. C'était pas le but. Donc c'est vraiment de la gave qu'elle a eu à Agar, en fait. C'est vraiment Oui, ça. bien sûr. Et Abraham Avinu n'a pas compris. C'est pour ça Abraham Avinu, il s'est converti. Il a converti, Baruch Haba, rentrez. Il a converti Hagar. Mais non seulement qu'il a converti, il a été Mekadeshota, donc il a transformé une servante qu'elle devient femme. Qu'elle devient femme. Ce qu'il n'a pas compris. Et c'est pour cela que Sarah elle s'est mise en colère sur Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, il n'a pas compris. Il n'a pas compris le message de Sarah. Moi, je t'ai donné une servante. Tu dois la garder comme servante. Même si tu es Mekadeshota, c'est pas pour qu'elle prenne ma place. Moi, c'est la Gvira, moi, c'est la maîtresse. Elle, c'est la servante. C'est elle qui a voulu venir avec nous. On ne l'a pas pris par force. Elle a dit, je préfère être servante chez Abraham que de rester princesse chez mon père. Ok. Sarah, elle a voulu nettoyer Abraham de ce qui reste de son père, Terah, etc. Donc il lui a donné Hagar. Mais Hagar, il faut qu'elle reste servante. C'est Sarah qui avait raison quand elle a Mais parlé. bien sûr, Sarah, elle avait raison. Alors pourquoi quand elle a dit Dieu jugera, elle est partie avant son terme. Quand elle a dit à Abraham, Dieu jugera entre toi et moi. Oui, On dit que alors, la punition, c'est qu'elle n'a pas atteint les années de sa vie. j'ai pas compris. On dit, quand elle a dit à Abraham, Dieu jugera entre toi et moi. Oui. Ah, oui. Alors voilà, alors pourquoi si elle a raison? Elle a raison de... Vous comprenez ce qu'il a dit? Parce que C'est un quiz, ça. C'est en anglais, ça, en Amérique. Il dit que Sarah Imenu, elle a été punie parce qu'elle a dit Shpot Hashem beni ou benecha, que Dieu juge entre toi et moi. Ok, on est d'accord? Ouais. Donc tu as dit qu'on a raccourci sa vie. Bah oui, Ok, mais c'est vrai. alors qu'elle avait C'est raison. vrai ce que tu dis. Alors qu'elle avait raison. Mais on a raccourci sa vie, pas seulement pour ça. Sahaka, Batitzhak, Sarah, elle a rigolé quand le malach lui a dit tu vas avoir un enfant l'année prochaine, tu vois ce trait-là que j'ai mis au mur, quand le soleil arrive ici, tu vas accoucher. Tu sais qu'est-ce que tu vas accoucher? Un garçon. Il n'y a pas besoin d'aller faire d'échographie, compter les semaines. Voilà, l'année prochaine, le même jour, regarde, le même jour. Le soleil arrive ici, tu es un garçon. Tu n'as pas besoin d'aller chercher est-ce qu'il faut manger du sel le plus que le sucre pour avoir un garçon. Tout est programmé pour toi. Donc elle rigole. Pourquoi elle rigole? Mais elle n'a pas. C'est la logique des choses, c'est vrai. La logique des choses, c'est qu'une femme de 90 ans, tu lui annonces une chose pareille. Elle dit, mais on se moque un petit peu de moi là-dedans. Mais elle n'a pas rigolé. Qui? Elle a souri. Elle a souri à l'intérieur d'elle. Ah, Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas si c'est l'intérieur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne te filme pas maintenant? Est-ce qu'il est dans ton cerveau? Alors, on est mal barré. Ah, C'était pas un rire moqueur. Elle a fait C'était pas un rire moqueur. Elle n'a pas souri, elle n'a pas rigolé. il y a quelqu'un ici. Non, mais quand Dieu lui dit, tu as rigolé, il dit, Lo ki tzahakti.
elle a renié. Elle a renié. Elle a dit non, il fallait dire oui. C'était de l'euphorie. Quand Moshe Rabbeinu il descend de la montagne avec les tables de la loi et qu'il dit au Akadosh Baruch Hu, il dit Red ki shahed amecha, descends parce que ton peuple a fauté. Il aurait pu avoir Moshe Rabbeinu dire c'est mon peuple à moi, c'est ton peuple à toi. C'est ton peuple à toi, c'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu mets de ton peuple? Oh, Hazak. Alors, mais il descend, vous connaissez la suite, et Dieu lui dit, je vais effacer ce peuple pour faire de toi un nouveau peuple. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe Rabbeinu? Efface-moi ton maintenant, c'est pas ça? Quel? C'est quel paracha? Plus que ça. Moshe Rabbeinu, il reconnaît le het, il dit, Akadosh Baruch Hu, tu as raison. Ce peuple-là, il a fait une grande avera. Il n'a pas essayé de camoufler, cacher. Souvent, quand on fait des bêtises, on essaye de... C'est normal. Un fils vis-à-vis de son père, quand il a honte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas. Cache, c'est normal. Chez Rabbeinu, il ne cache pas. Il y a quasi oui. Ils ont fauté. Mais je te demande de les pardonner. Il faut être franc. C'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Tu sais que c'est la Shekhinah, c'est l'ange. Et toi, Sarah Imenu, tu es prophétesse. Tu es plus prophétesse qu'Abraham Avinu. Tu es grande. Voilà, on te dit. L'année prochaine, c'est un ange qui parle avec elle, c'est pas n'importe qui. Elle savait que c'était un ange. C'est nerveux. Hein? C'est nerveux. Ah, C'est qu'elle a fait. non, c'est plus que ça. Ah bon? Bien sûr. C'est surtout qu'on lui apprend qu'elle va avoir un garçon et donc elle est contente. Oh. On lui dit, pendant longtemps elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et là l'ange lui dit, tu vas avoir un fils. Souvent on peut lui dire que c'est comme un sourire de soulagement. D'accord, oui, nous on peut donner toutes les explications possibles et impossibles, mais quand Dieu lui demande ça acte, tu as rigolé, dis-lui oui. Maintenant, Ne mens pas à Dieu. hein? Ne mens pas à Dieu. Ne mens pas. Ne mens pas, c'est très important. Des fois, ça nous arrive de mentir à soi-même. Soi-même. Surtout un enfant. Souvent, un enfant, pour se montrer... c'est moi lui-même. Ah, j'ai des bons résultats. Ah ouais, là, on remontre. Non, je ne vais pas te montrer. Tu ne peux pas montrer. Si c'est des bons, allez, mais un cadre. Prends-les en photo. Aujourd'hui, vous avez tous les téléphones, ils feront des photos. Falsifiez-les, je ne sais pas ce que tu veux, mais montre. Donc Sarah, il a voulu que Hagar, elle reste servante. Ça tourne? Ouais, Il y a encore du temps, ok. Et ça, c'était l'erreur d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a pris sa servante, il a fait d'elle une femme. Donc Sarah Imenu, c'est pas une sorte de jalousie. Sarah Imenu a voulu un nettoyage d'Abraham Avinu. Il faut que tout ce qu'il a pris dans sa maison et qui reste, le peu qui reste après les missionnautes qu'il a eu, les preuves qu'il a eu, il faut que ça dégage. Et où ça se dégage? Voilà, Baruch Hashem. Il y a eu Ishmael. Bon, Ah, Baruch Hashem. Vous avez des tracteurs sans moteur. Alors pourquoi il ça va après? Il a Ah, pourquoi ça? Alors, après, c'est de la logique. Oh, très bien, tu as bien posé la question. Il y a Rivka aussi, elle vient de là-bas. Oh, il y a des hachamim, tu vois. Donc c'est vrai, pour mettre un âme qui est âme Israël, qui va dégager du monde spirituel sur toute la terre, il faut que ce soit quelque chose de clean dès le départ.
Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il a mis au monde ce qu'il a mis, mais la personne lui-même, c'est lui qui doit travailler sur soi-même. Qu'Abraham Avinu a travaillé, là. Il a compris de lui-même. Sarah Imenu, elle a compris d'elle-même. Mais il fallait nettoyer. Donc la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle a vu que cette servante, elle a pris la place de Gvira, la place de maîtresse. Alors c'est écrit que Abraham Avinu, il n'avait plus le choix, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hine shifhatech biyadech, asila hato be'enayech. Voilà ta shifha. Donc Abraham Avinu a compris le message de Sarah Imenu, il l'a remis en place. Tu n'es plus une femme, tu n'es plus une Mekoudeshet femme, Mekoudeshet, oui, parce que fallait la convertir, mais tu restes toujours Shifra. C'est pour ça, hein, le texte il dit, Hine Shifra Terbiyad. Voilà, j'ai compris le message. Son mari et ses enfants, il lui dit, Imizera Yehudim Mordechai, la Tuchal. C'est... Si Mordechai vient de la semence Yehudim, Yehuda, juive, tu ne pourras jamais le combattre. C'est fini. Pour toi, tu es mort. Zeresh. Imezera Yehudim. Lama, parce qu'on voit que c'est important tout ce travail qui a été effectué par Kadosh Baruch Hu pour monter tout un peuple. Il fallait tamiser, il faut... Allez, commence. Ki lo yirash ben ha'ama im Yitzhak beni. Sarah Imenu dit, on ne peut pas mettre les deux ensemble. On ne peut pas mettre Ishmaël et Yitzhak sur le même berceau, c'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est écrit qu'Abraham Avinu, il a donné des matanot à Ishmaël. Il a dit, vas-y, prends. Et toute une Gemara, quel matanot il lui a donné, quel cadeau. Aval, il fallait une séparation. Il fallait faire quelque chose qui peut donner la suite. Et si on regarde un petit peu depuis la création du monde, on a Caïn et Abel. Caïn et Hevel. Caïn, c'est l'obsolète, c'est le déchet, c'est ce qu'on doit. Hevel, c'est la crème. Yaakov et Esav. Yaakov, c'est la crème, et Esav, un nettoyage. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Abraham Avinu est arrivé à un stade d'appliquer des mitzvot que Hachamim vont nous instaurer beaucoup plus tard après le don de la Torah. C'est une vision tellement loin, clean, haute, profonde, que Abraham Avinu, il faisait Eruve Hatzerot, Eruve Tafshilin. C'est quoi, Eruv? Quand vous vous promenez en Eretz Israël avec vos mouchoirs, vos talit Shabbat, ce que vous ne pouvez pas faire ici en France, c'est parce qu'il y a le Eruv. Il y a un fil qui entoure la ville, peu importe quelle ville que vous êtes en Eretz Israël, et c'est pour ça que vous pouvez porter en Israël. Ça déjà, Abraham Avinu, il a appliqué ces mitzvot qui sont venus beaucoup plus tard. Par quel biais? Nettoyage. Karcher. Il faut nettoyer. S'il n'y avait pas ce nettoyage, on ne peut pas atteindre. À ce qui paraît, on dit qu'Abraham était déjà à l'époque les téphilines, et au moment dans la paracha de la semaine dernière, Ken? il disait que Sarah s'apprêtait à allumer les lumières de Shabbat. Vadaï. A priori, il parlait déjà de Shabbat à l'époque d'Abraham. Vadaï. C'est quoi le test qu'il a fait qu'il a fait Yitzhak quand il lui a apporté Rivka? C'est quoi Eliezer est venu avec la petite Rivka.
Et Yitzhak, il arrive, il dit à Eliezer, c'est qui? Il dit, c'est la femme. Il dit, ok. Il l'amène dans la tente de sa mère, et il voit que les nuées sont arrivées. Nuée, c'est le mikvé, nuée. Une femme, elle a l'obligation d'aller au mikvé. Il rentre dans la tente, la lumière, c'est quoi la lumière? Le bougies du Shabbat. Ils se sont rallumés depuis que sa mère elle est morte, la maman d'Yitzhak elle est morte, tout était éteint. Et qu'est-ce qu'il voit encore? La bracha dans la hala. Elle faisait quelques halot, elle faisait la frachet hala, et la maison était... Donc, c'est à partir de là qu'il a vu que tous les conditions que sa mère elle avait au moment de son vivant, ils sont arrivés de nouveau. Il a dit c'est celle-là. Et c'est pour ça on dit que Eliezer a été zoché, il a eu le mérite de monter coréen au ciel. Eliezer, un des rares personnages, alors qu'il n'était pas Yehudi, il était goy, Eliezer. Une des raisons de Eliezer, c'est parce qu'il était droit. Il avait Msirut Nefesh, on voit dans le recherche de Rivka, quand il est allé chercher Rivka, il a fait un vœu. Il a dit, la fille qui vient, qu'elle me donne à boire, elle me donne à mes chameaux, et que je lui demande, je lui pose quelques questions, il me répond comme ça. Et vraiment, ce qu'il a demandé, il a été exaucé, c'est extraordinaire. À tel point que la Gemara, il dit que le dialogue d'un servant, un servant, comme Eved, comme il est Ezer, son dialogue, ce qu'il a dit, il vaut mieux que l'étude de la Torah d'un fils. C'était tellement sincère, tellement vrai, alors qu'il aurait pu chercher à échapper de chercher une femme à Yitzhak, puisqu'il avait une fille lui-même. Il aurait pu faire en sorte, il revient chez Abraham, il dit, j'ai pas trouvé. Et bon, il est allé à Haran, ok. C'est mon danger, c'est la route où il s'est battu avec des malachim, il a tué des millions de personnes avec Abraham Avinu. Donc il s'est mis en danger. Il aurait pu faire 200-300 mètres. C'est comme le soldat peureux, l'officier lui dit, va voir s'il y a une bombe qui est tombée là-bas, et avant de sortir, il dit, oui, je l'ai vu tomber, ça y est. Tellement peur. Ne va pas. Cherche quelque chose. Dis à ton maître, il n'est pas trouvé, comme ça au moins, tu as une chance sur 2 qu'il va prendre ta fille. Non. Eliezer était émettre. Eliezer était sincère. Eliezer, il était prêt à mourir parce qu'il a dit son maître. Et on dit qu'il ne pouvait pas se marier. Abraham ne pouvait pas donner son fils Yitzhak à Eliezer. Eliezer était Arour Keran. Arour, il ne peut pas se coller avec un Baruch. Quand ça ne va pas, il faut tout arrêter. Donc, Eliezer a été zoché, monté coréen, parce qu'il est allé se plaindre à Abraham Avinu. Il a dit, regarde, je ne comprends pas ton fils Yitzhak. C'est celui-là que tu me dis, tu l'as sacrifié. Il n'a pas dit merci. Après, il n'a même pas dit merci. Il prend la femme, parce qu'Yitzhak Avinu n'était même pas de ce monde. D'après le Zohar, il y a eu la Shita. C'est un malach qui est venu, qui l'a fait en sorte, qu'il l'a amené au Gan Eden. Donc il avait plus de nishama de ce monde. Il a une nishama du Gan Eden. Il vivait ici, mais avec un monde de là-bas. Donc Abraham Avinu, il dit à Eliezer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être mon fils s'est mal comporté avec toi, mais moi je te donne la bracha que tu vas monter coréen. C'est une des raisons. Eliezer, il était yachar, il était tamim, il était de 100% avec Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il a eu le zkout. Ils sont peu nombreux. On peut les compter sur quelques doigts de main, ceux qui sont montés coréens. C'est-à-dire le tzaddik, il a fait la bracha à son Eved, qui monte coréen, et lui, le tzaddik, il n'est pas monté coréen. Non. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Un père, il ne se réjouit que lorsque son fils le dépasse. Il dit à Daouldi, il est heureux. Tu n'es pas heureux que ton fils il vient de l'école? Regarde, il connaît tout, il est schéma. Toi, tu ne le connais pas, Amar. Pourquoi tu es heureux?
Pourquoi? Il va bien. Parce qu'il y a deux choses qu'un homme n'est jamais jaloux. Un maître vis-à-vis de son élève, s'il le dépasse, et un père vis-à-vis de son fils. Les deux, ils sont jamais jaloux. Quand un maître, il a enseigné à son élève, ben, et que l'élève, il a dépassé, il ne peut que... Lui, quand on va lui demander où tu as étudié, il dit, c'est lui. Et lui, quand on va lui demander qui est ton élève, vous voyez, au contraire, c'est qu'à votre gadol, il le dépasse. Pareil pour un père. Un père, quand son fils il le dépasse, il est le plus heureux. Il est malheureux quand il est en... Papa donne, et là, encore, pas un petit chèque, et de liquide aujourd'hui, il n'y a pas. Et la carte bleue. לכן מוריי ורבותיי, c'est encore long, mais je sais que vous voulez encore. Ah, Baraka, vous êtes là. Non, mais pour un aperçu, c'est la névoie d'Abraham Avinu. On dit qu'Abraham Avinu, quand il a fait la guerre contre les Mlachim, quand il est arrivé à Dan, Dan c'est le nord de Eretz Israël, parce qu'il a fait la guerre du sud au nord. Tashkoho, il n'avait plus de force. Pourquoi? Parce qu'il a vu que là-bas, Yerovam, Benevat, il va faire Avodah Zara dans cet endroit, c'est-à-dire 800 ans avant, il a déjà vu, regardez la prophétie d'Abraham Avinu, et on dit qu'il était moins important que Sarah Imenu. Il a vu 800 ans, nous on n'a même pas de voir 8 minutes devant nous. C'est ce qu'on va voir. Nous on voit s'il y a une affaire à faire, s'il y a quelque chose à manger, c'est sur la table. Abraham il a vu 800 ans avant ce qui va se passer dans cet endroit. Que Rohan Ben Nevat il va mettre un veau au sud et un veau au nord, il leur dit voilà, il est le gars. Interdit de monter à Yerushalayim, personne ne monte à Yerushalayim, pas besoin de Beth Amikdash, voilà. Et c'est pour ça que Tashkoh, c'est qu'Abraham Avinu s'est affaibli à cet endroit-là, il ne pouvait plus poursuivre et continuer à faire la guerre contre les Mlachim, contre les rois. Il y avait 30 rois, 31e roi, 31, qui ont fait la guerre à Abraham Avinu. La reine, il faut savoir que c'était les bases d'Am Israël. Il faut que les bases d'Am Israël soient quelque chose de solide, très solide. S'il y a la moindre des choses, ça ne marche pas. Caïn, Abel, Ishmaël, Yitzhak, Esav, Yaakov. Il fallait qu'on arrive à Yaakov Avinu qui va donner les 12 tribus, et même avec les 12 tribus, on a eu des soucis, n'est-ce pas? Mais c'était le nettoyage total. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait des va-bien comme ça, des Ishmaël et des Esav. Akadosh Baruch Hu, il a voulu, il n'y avait pas le choix. C'est pas qu'il a voulu. Il n'y avait pas le choix. Abraham Avinu, il a reçu ce qu'il a reçu. Puisque Hava et Adam, Arishon et Ève ont fauté. Du moment où il y a eu la faute, il y a une tâche qui est venue sur l'homme. Il faut la nettoyer, il faut enlever cette tâche. Comment il faut faire? Ah, mais on peut pas dire que maintenant notre génération elle est en train de frotter. Hein. Non, vraiment. On frotte fort. On peut pas dire qu'on répare autant ce qu'ils ont fait. Non, il y a encore un peu, il y a des étincelles. Il reste des étincelles. Et c'est ce qu'on est en train d'être mevarerim. Selon les Kabbalah, selon les Koubalim, ils disent qu'il y a des étincelles qu'il faut nettoyer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est vraiment au talent. On est arrivé on est à vendredi maintenant.
il nous reste qu'un petit pas pour arriver à Shabbat. On est en hiver ou on est en été? Hein? C'est l'heure d'hiver, c'est plus court. Mais ça dépend que de nous. Si nous on fait un effort, si chacun de nous, un effort quel que soit, et ça c'est très important, parce que il ne faut pas penser que je veux prendre la Torah dans sa totalité. Personne ne pourra le faire, c'est pas possible. Ou alors on pensait que la Torah c'est un fardeau. Alors je me retire complètement. Vous voyez ce que je dis? Je me retire parce que c'est trop flagrant, c'est quelque chose d'immense. Et je n'y vais pas parce que je ne peux pas prendre le tout. Non, tu n'as pas besoin de prendre le tout. Et ne la vois pas comme une montagne où on ne peut pas accéder. C'est écrit que les tzadikim, quand ils arrivent au Olam Haemet, après 120 ans, ils disent quoi? Moi j'ai pu faire ça, c'est pas possible, c'est une montagne, comment j'ai pu le traverser? Et le contraire, le Racha dit quoi? Mais c'était rien, comment j'ai pas pu? Comment j'ai pas pu? C'était un petit jouet, un petit cheval là, c'était... Vous voyez? C'est un travail. La Bémet, c'est écrit que Rachel Imenu est enterré à Ephrat, sur la route de Bethléem. Pourquoi sur la route de Bethléem? Quelle est la raison de sur la route de Bethléem? Parce qu'elle était la seule, unique femme au monde qui a fait un acte où personne n'a réussi à le faire. Offrir son mari le soir de noces à sa sœur. Est-ce qu'il peut faire ça? C'est la bagarre. Quand une sœur vient avec un hatan et l'autre il est dans un coin, c'est la bagarre. Ça marche pas. Et il faut la comprendre. Surtout s'il est un peu plus âgé qu'elle, flat. Et là, la musique elle commence, le noir il est là, elle va, elle dit le thème, la robe de mariage, prends les... Allez, je te coiffe. On va commencer, c'est une grande soirée. Le soir de noces. Elle était prête à faire tout ça. Parce qu'elle se donne d'elle. Elle a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça qu'on dit que Rachel, c'est le pivot, c'est le moteur de la libération totale. Et ça, c'est encore la continuité. Vous voyez comment ça a fonctionné, c'est pas stable. Donc, toujours, on a gratté à gauche et à droite pour arriver à avoir quelque chose de chaleur, quelque chose entier. Rien qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est écrit que quand les Bnei Israël devaient aller en exil, chacun a plaidé. Abraham est venu plaider, Akadosh Baruch Hu dit, de toi il sortait avec nous autres, Ishmaël, Jacob, il sortait Issa. Quand Rachel est venu, il a dit Min'i kolech mi bechi, ve'enach min dima, qui est sachar לפעול la terre. ושבו בנים לגבולם, c'est-à-dire le retour de Am Israël à sa vraie terre, à sa vraie frontière. C'est grâce à Rachel maintenant. Pourquoi? Il te battait, elle s'annule. C'était l'erreur de Hagar. Annule-toi. Non, je suis maîtresse. Je prends la place de Sarah. Ça ne marche pas. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Ils veulent prendre la place d'Am Israël. Ils veulent. On ne sait pas comment ils vont faire. Ils veulent tous les Yeshuvim qui sont construits depuis 60 ans leur donner. Faut mettre une route qui relie Gaza avec... je ne comprends même pas comment, je ne sais pas. À moins que quand ils vont leur mettre une route pour qu'ils les fassent s'envoler. On ne les voit plus. Donc c'est ça finalement. C'est ce que j'ai essayé aujourd'hui
de développer avec vous. Je pense qu'on a réussi. Et qu'Akadosh Baruch Hu Ya'azarenu, que le Mashiach Tzidkenu viendra במהרה בימינו, amen. S'il y a une question ou deux, je réponds, c'est ça. Voilà. Quel, Bakasha. Quel. Vous avez dit qu'il a répudié la servante, mais après la mort de Sarah, il se remarie avec elle. Quel. Et il apporte des enfants. D'accord. D'accord. Alors, une fois que le nettoyage a été fait par le biais de Sarah Imenu, et en apportant Yitzhak, Abraham Abinu, il fallait qu'il crée d'autres nations. Et ces d'autres nations, ils vont prendre cette partie qui reste, qui est minime. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler des autres nations. Mais celle qui a pris la partie la plus grosse de la Touma, c'est Ishmaël. Mais, encore, mais on dit que Hagar est devenue Hassida, mais une fois qu'il n'y a plus de servant, il n'y a plus de maîtresse, il n'y a plus de Sarah. Une fois qu'il n'y a plus de Sarah, on peut la considérer, mais regardez dans le texte, qu'elle est devenue Ktora. Quand il y a Ktora, elle était déjà à la Ktora, elle travaillait dans le bon sens. Mais il fallait qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme dans ce monde pour se multiplier, s'accroître. C'est le but. C'est pas le but d'aller, comme certains, des fois, dès qu'ils se marient, ils disent Monsieur le rabbin, des fois, ça m'arrive, les jours de mariage, on peut commencer avec des contraceptions. Et je dis comment on peut se marier aujourd'hui? Pourquoi? Pour prendre des cachets. Le but c'est Pro Urbo Malouta Haaretz. Et qui c'est qui vous a promis que l'année prochaine ça marchera? Essaye déjà cette année. On verra plus tard, quand vous aurez 6 gosses, que chacun va tirer votre jeu, puis va crier, vous ne pourrez plus supporter. À ce moment-là, allez voir le Rav. Il va peut-être vous donner une autorisation. Mais le but essentiel, c'est pour vous, Malouta. C'est une des questions qu'Akadosh Baruch Hu va nous poser après 120 ans, en dehors de celle de l'étude de la Torah. Comme ce soir, par exemple, vous avez pris avec vous non seulement ce que vous avez étudié, et que l'horaire là-haut, c'est pas le même. C'est pas vous êtes resté ici pendant plus d'une heure et demie, là-bas, ça peut compter comme 1 mois et demi peut-être, ou 2 mois. Et vous avez pris le temps de tous ceux qui ne sont pas venus. C'est tout un calcul là, ce qui n'a rien à voir avec notre calcul d'ici. Il n'y a pas la loi 15 là-bas. Elle a vécu jusqu'à quel âge, Sarah Agar? Elle a vécu longtemps, combien, je ne sais pas. Mais je n'ai pas fait de recherches. On sait qu'Ishmaël a vécu 137 ans. D'ailleurs, les hindous, regardez la similitude, un de leurs, on va dire, dieux, c'est Brahm. D'où est venu ce mot Brahm? Brahm, ah ouais, je ne savais pas. Brahm, vous voyez. Donc, mais c'est vrai. Il y a des peuples, des nations au monde, il y en a qui se disent qu'ils sont complètement juifs aussi. Il y en a, je crois qu'il y a une tribu qui est arrivée en Israël il y a 1 ou 2 semaines avec, je ne sais pas combien de centaines de personnes qui se disaient qu'ils étaient... Il y a plein de mouvements comme ça qui pensent qu'ils sont juifs. Il y a les juifs messianiques qui pensent que l'autre sur la croix, c'est bien ce qu'il a fait, mais il y a aussi la Torah. Il y en a 1000 qui sont pour le mettre. Ok. عرفت دمشق حريت